Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un unboxing d'iPhone. Donc j'ai commandé des iPhones sur eBay. Donc c'est un lot d'iPhone que j'ai eu. On verra après les modèles que j'ai eu. Donc j'en ai eu pour au total 35 € pour 6 téléphones. Donc on va voir ce que je peux en faire. On va voir aussi s'ils fonctionnent déjà, s'ils sont pas bloqués. Et puis voilà, on va voir déjà qu'est-ce qu'on a. Alors, on peut trouver en premier un iPhone 5C. Alors celui-là, il est en très mauvais état. Le châssis, il est cuit, je pense, hein, vu comme je peux le voir. Alors, on va le sortir si je peux. Hop, on va mettre ça de côté. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un iPhone 5C qui est dans un état horrible. L'arrière, c'est pareil, c'est horrible. Il y a des rayures, là, il y a des pocs. Donc je pense que celui-là, on va le tester quand même, hein, forcément. Mais je pense que il n'y a pas grand-chose à sauver de celui-là. D'ailleurs, il y a des trucs qui s'en vont partout. Je sais pas d'où ça vient, ça. On va y mettre de côté. Hop, ensuite, on va passer à l'autre iPhone. Donc on a un iPhone 6S, je suppose. C'est un iPhone 6S, ça c'est sûr. Oh là, ils sont très froids. Bon, je viens d'aller les chercher, c'est normal, ils sont froids du point relais. Donc un iPhone 6S qui me l'air en très bon état. Ah non, quoique. Non, je retire ce que j'ai dit. Il y a une petite fissure juste là. Je pensais que c'était l'écran de protection, mais non. Le bouton home m'a l'air ok. L'arrière m'a l'air... Oh, il manque le cache objectif. Il a l'air d'être... Ouais, ici il a déjà été démonté. C'est mauvais signe. L'appareil il est un peu surélevé. On verra ça après. On va le mettre de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un autre iPhone 6S. Ou alors un iPhone 7. On verra ça. Il me semble qu'il y avait un iPhone... Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est un iPhone 7. Donc du coup, c'est bien un iPhone 7, hein, heureusement. Donc c'est un iPhone 7 rose. Un magnifique modèle. Le châssis est pas trop. Alors attendez, je vais faire... Parce que là, tenir la caméra et montrer en même temps, c'est un peu compliqué. Le châssis, ouais, il y a un petit poc là, puis l'antenne, elle est un peu dégueulasse. Là, le dessous... Ouais, le dessous, ça a l'air d'aller. Hein. Ouais. Donc ça, c'est bon. Ok. On a un autre iPhone 6S. Donc lui est en état très médiocre. Je pense que l'écran devrait... Ouais, non, ça m'étonnerait qu'il fonctionne l'écran. Il m'a l'air un peu trop abîmé. Donc là, vous pouvez voir, il y a carrément la nappe qui s'occupe du tactile qui est complètement sortie. Le bouton home est là, ok. L'arrière, oh là. Il est pas en bon état. Oh là, il y a un petit poc là en plus. Est-ce qu'il est plié? Je vais regarder. Ah, il est un peu courbé, ouais. Ça se voit pas à la caméra, ça pourra pas se voir à la caméra, mais il est un peu courbé au niveau des boutons de volume. Les coins, qu'est-ce que ça raconte? Ouais, les coins... Ah, il est explosé là. J'ai pas vu. Non, mais il est défoncé. Là, c'est pareil. Là, oh là. Il a eu une vie dure. Hein. Là, il est explosé. Et là, il est explosé. Donc lui, le bouton home, il marche. Donc on va le mettre de côté. Et là, en dernier, c'est parce que j'ai acheté ce lot. Vous verrez, c'est un... Je vous laisse deviner. C'est un iPhone 7 noir de G. Alors, petite anecdote. Sur l'annonce, j'ai cru que c'était un iPhone 8. Je me suis dit, ah, il est intéressant parce qu'il est sur un firmware un peu spécial. Je vous montrerai pourquoi. Je me suis dit, ah tiens, c'est un iPhone 8. Parce que moi, là, je connaissais pas cet iPhone 7 avec cette couleur-là. Moi, je pensais que c'était un iPhone 8 parce que sur la photo, c'était pris de loin. Et pour moi, un iPhone 8, ça avait une vitre à l'arrière. Mais là, c'est pas une vitre. Et ça se voit que c'est un iPhone 7. Donc, c'est un iPhone 7 noir de jet. C'était une couleur, on va dire, qui s'occupe... On va dire qui représentait un peu les anciens iPhones. Donc j'ai cru que c'était un iPhone 8. Et non, c'est un iPhone 7 finalement. Bah, c'est pareil, hein, c'est très intéressant aussi. J'ai oublié de vous montrer, bon c'est un moitié de téléphone, mais c'est un iPhone 6. Il est pas trop en mauvais état. Peut-être que je pourrais le sauver. Faut que je vois s'il est débloqué iCloud ou pas. Donc là c'est ce que je vais m'occuper de faire. Voir s'ils sont bloqués ou pas à iCloud. Déjà je vais les essayer. Je vais garder le suspense. Parce que si je me foire, j'aurais plus envie de... Si je veux dire, s'ils sont tous bloqués, j'aurais plus envie de travailler dessus. Donc je vais... voilà. Je vais tous les essayer, sauf celui-là bien évidemment. Mais bon voilà. Donc je vais tous les essayer et on se retrouve juste après. Donc c'est parti, je vais brancher l'iPhone le plus intéressant du lot. D'ailleurs j'ai remarqué qu'il n'y avait pas les vis. Et puis que le téléphone était un peu ouvert. Donc c'est mauvais signe, très mauvais signe. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le brancher avec un petit câble. Et on va voir, sur la photo il s'allumait. Il est allumé. Donc vous voyez le petit logo pile. Donc on va attendre un petit peu qu'il s'allume. Et puis bah voilà.
Je vais en allumer un autre, je vais en brancher un autre en attendant, je dois avoir un autre câble d'iPhone quelque part. Donc je vais tester l'autre iPhone 7, donc il est juste là. Hop, alors je suis désolé pour le cadrage, hein, vraiment, mais c'est très compliqué de cadrer et en même temps faire. Faut vraiment que je m'achète un trépied ou quelque chose du genre. Hop, donc on branche l'iPhone 7 et on va voir ce qu'il m'affiche. Ah, il s'allume, il s'allume. Il y a des barres. Ok, donc c'est bon signe. Il y a de la vie. Alors, je pense que je vais prendre l'écran de celui-là. Je sais qu'il fonctionne de toute façon parce qu'il s'est allumé. Hop, voilà. Donc lui aussi il s'allume. Le bouton il marche, ok. Donc là j'imagine qu'il est sur le logo pile. Donc je vais laisser faire. Donc j'ai sorti la tablette de travail. Je vais checker l'IMEI de l'iPhone 7 qui est en train de charger pour savoir quand même si il vaut le coup. Parce que je vous avoue que le suspense j'en ai un peu marre. Donc voilà, hop, empreinte. Donc on va aller sur Firefox et on va aller sur mon site d'excellence pour vérifier les IMEI, voir si les iPhones sont bloqués. iUnlocker, un site qui fonctionne à merveille. Ça me permet de vérifier à chaque fois que j'achète un iPhone en ligne. Donc on va sur Apple Check, Check iCloud, entrez simplement le numéro de série ou Ah allez là, allez, oui. Ah putain de merde, j'en ai marre des sites comme ça. Alors du coup l'IMEI, je vais pas vous le montrer, hein. Contrôle de sécurité, verdict, est-ce qu'il est bloqué? Il y a de 100% de chances qu'il soit bloqué, mais je préfère vérifier quand même. Je vais pas me réjouir trop vite, peut-être que l'IMEI, c'est peut-être pas l'IMEI d'origine. Donc là, vous allez voir, il va s'allumer, vous allez certainement, les pros Apple, vous allez certainement reconnaître quelque chose qui va vous jeter, enfin, on va dire, quel mot que je peux utiliser pour cette phrase. L'iPhone est désactivé déjà, donc ça, voilà. Donc là, voilà, voilà. Touch ID, ça marche. Urgence. Donc là, on peut rien faire. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui vous paraît étrange? Oh! Est-ce que ce serait pas un fond d'écran d'iOS 12? Oh là là! Ça y ressemble fortement. Je vais comparer à mon iPhone SE quand même. Je vous avoue, la police de l'heure. Je vais quand même la comparer à mon iPhone SE. Parce qu'on sait jamais. Je tremble hein, carrément, tellement je suis content. Si ça peut être une victoire déjà. Oh là là, quel merveilleux. Par contre, j'ai pas le code. Même s'il est sur iOS 12, il y a forcément un moyen de contourner le code. Mais au pire, même si j'arrive pas à contourner le code, hein, c'est pas grave. J'essaierai déjà de sauvegarder les blobs si je peux. Je dis bien si je peux. Donc là, bien sûr, vous voyez pas mon code. Donc je vais comparer l'heure. J'ai l'impression que c'est la même. Et non, c'est pas la même. Comme vous pouvez voir, la police de l'heure est, on va dire, un peu différente. Déjà, Touch ID, il marche. Donc c'est un bon signe. Donc vous voyez, 19h07. L'heure, elle est pas exactement pareille. Et regardez, là c'est marqué aucune SIM, et là c'est marqué pas de SIM. Donc c'est pas la même iOS. Donc celui-là, je soupçonne qu'il fonctionne sur iOS 12. D'ailleurs, j'ai un iPhone 6S, si je veux, pour confirmer, car j'ai déjà un iPhone 6S sur iOS 13. Donc ça y ressemble très beaucoup. Je vais essayer de le sortir, et en espérant qu'il ait un peu de batterie, ce serait bien. Bon, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Mais je soupçonne très fortement que l'iPhone soit sur iOS 12. Et je vois pas pourquoi il serait pas sur iOS 12. Et s'il est sur iOS 12, ah bah là, mon gars, là, le lot, il est rentabilisé. Déjà, rien qu'avec ce téléphone. Et d'ailleurs, on va faire un truc, urgence. On va comparer l'IMEI, donc bien sûr, vous allez pas le voir. Alors, je sais plus c'est quoi le... Putain, je sais plus c'est quoi. C'est ça, ça... Non? Merde, c'est quoi? Je vais regarder sur internet parce que là je vous avoue que je me sens un peu con. Celui-là s'est allumé. Ok, il y a un code. Ok, pourquoi il est sur iOS 7? Ok, Touch ID il marche sur celui-là aussi. Urgence, alors attendez, qu'est-ce qu'on a dans l'urgence? Est-ce qu'on a une fiche médicale? Et non, j'ai pas l'impression. Est-ce que... Alors lui par contre je sais pas du tout s'il est sur iOS 12 ou quoi parce que... Déjà il s'est allumé, c'est très bon signe. Bon, je peux absolument rien voir. Mais quand je vous dis absolument rien, c'est absolument rien. Donc lui, on va le mettre de côté pour l'instant. On va le laisser un peu charger quand même. Lui, il va se désactiver. Enfin, il va se réactiver plutôt. Donc on va voir si on peut mettre un code. Et voir surtout si je peux essayer de sauvegarder ces blobs. Ou faire quelque chose. Donc je vais attendre un petit peu. Donc, très bonne nouvelle. L'IMEI qui est écrit sur ce port de carte SIM est celui qui va au téléphone. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que ce téléphone n'est pas bloqué iCloud. Mais par contre, comme vous pouvez voir, message bonjour. Et là, je suis un peu emmerdé là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer un mot de passe. Oui, bien sûr.
je pense que je vais arrêter ça, parce que sinon je vais bloquer le téléphone définitivement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce téléphone de côté. Je vais vérifier avec des outils que je trouve sur internet pour essayer de bypass ce mot de passe. Parce que je voudrais vraiment avoir iOS 12 sur ce téléphone. Parce qu'il est sur iOS 12. Hein. Comme vous pouvez voir, bah, vous l'avez vu, hein, le Hello Screen, c'était le Hello de iOS 12, enfin de iOS 7 jusqu'à iOS 14, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc c'est clairement ça. Il est clairement sur iOS 12, hein. Là il n'y a pas de... Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser de côté. Et on verra plus tard. Je vais m'en servir pour les pièces pour tester celui-là, potentiellement. Et voilà, bah c'est tout. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le téléphone. Donc je vais passer à celui-là maintenant. Donc il s'est allumé, il y a un code. Alors je sais pas du tout sur quelle version de iOS il tourne. Déjà il y a un fond d'écran d'iOS 7. Donc bah, il tourne, et c'est pas possible hein, qu'il tourne sur iOS 7. Parce que iOS 7 est sorti bien avant l'iPhone 7. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier l'IMEI. Voir s'il est bloqué. Et s'il n'est pas bloqué, on pourra commencer à travailler dessus. Donc là je suis content, j'ai pu célébrer cet iPhone est débloqué avec Cloud. Là c'est bien, là mon lot il est rentabilisé, là je te garantis. Hein. Là mon lot, là il n'y a pas plus rentable. Donc 35 €, je vous rappelle, hein, 35 €. Ah, j'enlève ça parce que c'est chiant à flouter, je pense. Lui, il est débloqué. Donc il y a un problème d'écran, mais un écran ça vaut que dalle, vraiment. Touch ID fonctionne, ça se voit. Et on va tester sur l'autre aussi. Est-ce que Touch ID fonctionne? Oui. Donc sur les deux, Touch ID fonctionne, donc c'est parfait. Donc c'est nickel chrome. Le châssis est pas trop en mauvais état, donc il peut toujours être réutilisé. Donc bah déjà mon lot de 35 €, il est rentabilisé là, c'est sûr à 100%. Donc lui on va le débrancher, puisqu'il fonctionne. On va le mettre sur l'autre. Lui, j'en ai branché un autre d'iPhone 6, il s'est allumé. Donc bah j'attends, tout simplement. Qu'il s'allume, qu'il fasse un signe de vie. Je vais faire de même pour l'autre. Je vais le blancher pour savoir s'il fonctionne. Hop, et attention verdict. Ah, pas de signe de vie. Ah, bah il s'allume direct. Bon, bah la batterie est certainement morte. Hein. Là, il va faire une boot loop. Donc la batterie est morte sur celui-là, c'est sûr à 100%. Je reconnais les iPhones par cœur, ouais. La batterie est morte. Ouais, la batterie est morte, ok. Donc, bah, je crois que c'est celui qui était bizarre. Donc, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais l'ouvrir. Je vais potentiellement regarder la batterie. D'ailleurs, je pense qu'elle est gonflée, hein. Je pense que ça doit se voir. Voilà. Je dois avoir une batterie qui traîne quelque part. Et donc, bah, on va tester ce téléphone. Avant toute chose, je vais vérifier s'il est bloqué iCloud, comme tous. Bah, celui-là, d'ailleurs, je vais vérifier aussi. Celui-là aussi, et puis l'autre, bah, celui-là aussi. Voilà. Donc, je vais faire tout ça, et puis on se retrouve juste après. Donc, alors, j'ai checké tous les iCloud, hein. Finalement, j'ai checké tous les IMEI. Donc, ces téléphones-là sont débloqués les deux, comme je vous l'ai dit plus tôt. Ce téléphone-là est également débloqué. Donc, j'ai checké l'IMEI, c'est parfait. Donc là, on a 3 téléphones débloqués, mais ces 3 téléphones-là sont tous bloqués. Alors, il y en a un qui est déclaré perdu même. Alors, ça doit être celui-là, il me semble. Qui d'ailleurs, ça fait une demi-heure qu'il est branché, il est toujours pas allumé. Mais bon, il y en a un sur les deux des iPhone 6S qui est déclaré perdu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retourner le téléphone à son propriétaire. J'espère que je pourrai, parce que moi je suis honnête. Ou au pire, hein, je garderai le téléphone pour pièce. Hein, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux 6S sont bloqués, donc de toute façon, je pourrais pas les utiliser. Celui-là aussi est bloqué, donc je vois pas trop ce que je vais en faire. Peut-être le tester, au moins le tester déjà, juste pour savoir s'il fonctionne. Donc, mon plan de maintenant, c'est je vais swapper l'écran là à là, parce que je voudrais savoir sur quelle version de iOS ce téléphone pourrait être, parce que je n'ai pas l'heure et je peux pas l'afficher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais swap l'écran là, puis on verra. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc, oui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu démonter chaque téléphone ayant des problèmes. Enfin, on va tous les démonter parce qu'ils ont tous des problèmes de toute façon. Donc, je vais commencer par l'iPhone 6 avec la batterie gonflée. Enfin, elle est gonflée, c'est sûr à 100%. Donc, on va mettre la petite vente. Il n'y a pas de vis. Non, il n'y a pas de vis. Donc, c'est surtout pour essayer de le démarrer, voir s'il fonctionne. D'ailleurs, en parlant d'iPhone 6S, j'ai réussi à en démarrer un. Voilà, mais il est désactivé. Je crois que c'est celui-là qui est déclaré volé. Donc, bah voilà, on va le laisser là. On verra bien. L'écran est toujours utilisable. Donc, ça peut toujours être quelque chose à récupérer. Alors, il faut mes outils. Mes outils, il est déjà à moitié ouvert, donc en vrai ça devrait être facile pour l'ouvrir.
Ah, ça y est. Oh, il y a de la rouille. Oh là là, il y a de la rouille là-dedans. Oh là là, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue le téléphone oxydé, ça. Oh là là. Oh là là, c'est pas beau à voir, ça, dis donc. Oh là. Oui, 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 oui. Alors là, il y a plein de choses qui vont pas, déjà. Je pense que vous pouvez le voir, hein. Faut que je vous montre à la caméra. Donc la batterie, qui est complètement pas d'origine. La carte mère qui ne l'est pas non plus. Oh là là, mais c'est un désastre. Alors je vais vite enlever l'écran avant de tout casser. Alors c'est surtout ça que moi je veux, l'écran. Oh là là, les vis, elles sont complètement foirées. Comment je vais ouvrir ça, moi? Il a été très mal bricolé ce téléphone, hein. Alors je suis désolé, vous voyez pas grand chose, mais bon, je peux pas trop travailler si je vois pas ce que je fais. Donc moi, voilà, ah, c'est bon, j'ai réussi à l'enlever. On vire l'écran avec les outils. Et de 1, et de 2. Mais il fallait pas que je le teste. Ah oui, mais faut que j'enlève la batterie pour le tester. Hop, et de 3. Donc on a un écran qui est plutôt bon état, hein. Je sais pas si vous pouvez le voir. Mais aussi. Il y a juste une petite fissure juste là. Elle est pas trop profonde, hein, en vrai, hein. Non, mais l'écran est toujours utilisable. Ça, c'est sûr. Non, c'est pas un écran d'origine. Mais il est toujours bon. Donc on va le mettre de côté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer la batterie. Oh là là, il y a tellement de trucs qui vont pas là-dedans. Oh là là, les boutons. Je viens de le voir. Regardez ce qu'ils ont mis dans les boutons. Alors là, ça va se voir très mal. Je vais mettre une lampe torche à côté. Regardez les bouts roses là. Je pense que je vais vous mettre un truc sur le montage. Ils ont mis ça pour qu'on appuie sur les boutons. Oh, c'est une dinguerie à quel point c'est de la merde. Regardez la carte mère aussi. Il y a un autocollant un peu dégueulasse. Sinon, après le reste, ça a l'air pas trop mal. Il y a de la poussière, c'est sale, mais bon, voilà, hein. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais virer la batterie. Après, on peut enlever les pads. Là, après, c'est le moment satisfaisant si ça marche bien. Ah. Oh non, il a cassé. Merde. Tant pis. On va faire l'autre. Oh non. Bon. C'est pas grave. On va essayer de les récupérer. Ouais, il y en avait encore beaucoup, hein. Oh, dis donc. Et maintenant, je vais essayer d'enlever l'autre côté, si je peux. Là, ça va être plus compliqué parce que c'est bien au fond. Ah ouais, là, là, je vais vérifier que la batterie soit bien déchargée. Donc, je vais remettre l'écran. C'est bon, elle est bien déchargée. On peut enlever ça. Je vais essayer avec mes petites cartes. Peut-être que je pourrais l'enlever, j'espère. Il faut vraiment que j'enlève la carte mère hein, si je veux aller loin. Hein. Déjà la débrancher, ce serait mieux. Hein. J'ai oublié qu'elle était branchée. Alors bien sûr, ce que je fais, c'est à ne surtout pas faire. Hein. Je pense que vous êtes pas assez débile. Hein. Mais moi, bon, j'aimerais bien me débarrasser de cette batterie quand même. Parce qu'on sait jamais. Moi, les batteries qui sont mortes ou suspicion de mortes, je les vire, je me pose pas de questions. Vraiment. Les batteries, il faut vraiment pas jouer avec. Là, je suis en train de jouer avec un peu, mais ouais, je fais quand même attention à ce que je fais. J'y vais doucement. Elle est déchargée à 100%. Surtout ça, avant d'enlever une batterie, il faut la décharger à 100%. Sinon, si vous avez un problème avec, là, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Là, ça va être plus dur parce qu'il y a plus d'adhésif. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre là. Ouais, non, je peux pas. Hein. On va y aller doucement. On va essayer d'enlever petit à petit. Ok. Peut-être que là, ça va être plus simple. Merde, oh non. Oh non, il a cassé au pire endroit. Bon, c'est pas grave, on va essayer de le rattraper. On n'est plus à ça près. Ça y est. Remade. C'est pas une société de reconditionnement, ça? Oh putain, vous voyez rien à la caméra, c'est quelque chose hein, quand même. Hein. C'est une dinguerie. Soit c'est ma tablette qui voit rien, soit c'est moi qui vois rien. Soit c'est vous qui voyez rien. C'est une batterie remade. Je connaissais même pas.
Apparemment, c'est une société française. Bon, bah, votre batterie, hein, poubelle, les gars. Désolé, mais... Moi, je m'amuse pas avec les batteries, donc celle-là, je vais la foutre à la benne dès que je peux. Donc là, on va continuer de travailler là-dessus. Surtout, une inspection visuelle. En tout cas, tout m'a l'air pas mal, hein. À part la caméra, bien évidemment, mais... Le châssis, qui est clairement un châssis de chez... de Chine, hein. Donc, ouais, bah, ça se voit, hein. Tout vient de Chine, là-dedans. Et, en parlant de ça... Si la carte mère vient de Chine, peut-être que le tiroir SIM, peut-être que ce tiroir SIM, c'est pas le bon IMEI, hein. C'est fort probable, hein. Très très fort. Donc faut que j'essaye avec une autre batterie. Impossible. Ah, il s'est allumé, tiens. Donc lui, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une autre batterie. J'en ai une qui, bah, justement, dans mon iPhone 6S, tout beau, tout propre. Malheureusement, j'en ai... Oh putain, les vis. Malheureusement, j'en ai pas d'autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce téléphone-là pour tester. Donc on va l'ouvrir. Alors on va juste enlever toute la merde. Un espace de travail optimisé. Donc lui, par contre, faut pas que je l'abîme. Parce que lui, il est en bon état, il marche bien. Donc voilà. Essayez de pas trop l'abîmer. On va juste prendre la batterie, c'est tout. C'est peut-être mieux si j'enlève les vis. Donc enfin, nous avons notre batterie branchée dans notre iPhone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement le mettre à charger. Ok, déjà il charge, c'est parfait. Donc on va le mettre de côté. On va regarder... Ah bah il s'allume, c'est nickel, parfait. L'écran... Oh, il y a une petite tache sur l'écran, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Donc on va voir déjà sur quel iOS il est et surtout s'il est bloqué ou pas. C'est le plus important s'il est bloqué ou pas. Parce que je soupçonne que le tiroir de SIM ne soit pas celui d'origine. Il y a très forte chance. Puisque la carte mère a été remplacée. Parce qu'il y a un autocollant chinois dégueulasse dessus, donc c'est obligé. Hein. On va attendre un petit peu. Il y a forcément un code, ça c'est sûr. Hein. Mais je voudrais bien voir si il est bloqué ou pas. Bon, je pourrais peut-être pas le voir tout de suite, mais voilà. Déjà on a un écran qui marche, donc c'est pas mal. Bon, il met un peu de temps à s'allumer quand même. Hein. Il est pas très rapide. Hein. Bon, il a pas l'air d'avoir envie de booter, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le débrancher. Je vais l'éteindre en force. Et je vais le redémarrer. Hein. Ah bah il se rallume, parfait. On va pas aussi, on va le brancher, juste histoire qu'il charge quand même. Bon bah il boot pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en mode DFU. Et on va le restaurer à partir de mon ordinateur qui est juste en face de moi, que vous ne voyez pas. Parce que vous pouvez voir Intel Core, là, juste là. Je vais le brancher sur mon magnifique Hackintosh. Donc hop, on branche ça. Je vais vous filmer, hein, vous inquiétez pas. Donc ça, on met en mode DFU. Donc le mode DFU, c'est rien de plus compliqué que ça. On appuie 10 secondes sur le bouton. On laisse appuyer, on laisse appuyer, on laisse appuyer. Et on appuie sur le bouton Home tout en... Ah merde, ça n'a pas marché. Je suis trop nul. D'habitude, j'y arrive du premier coup. Mais là, je suis trop gaze. On recommence. Ah, mais non. Ah, je suis trop nul, c'est comment? Peut-être le bouton, il marche pas. C'est possible. Tout est possible. Peut-être que le bouton ne fonctionne... Bah si, il fonctionne parce que quand j'appuie dessus, ça marche. Ah, j'aurais peut-être pas dû le fermer. Ah, merde. Ouh, j'aurais pas dû. Ouh, j'aurais pas dû. Ouh, la terrible erreur. Bon, c'est pas grave. On va le brancher. Bah, c'est peut-être mieux si je le branche avant, non? Merde. Je crois que c'est bon. On va regarder dans le Finder. Peut-être qu'on va trouver... Et... Oui, c'est bon. Nickel.
Donc se connecter à FaceTime, j'ai pas le temps. Donc me revoilà avec cet iPhone en mode DFU. Donc voilà, vous pouvez voir l'envers du décor, enfin plutôt en meilleure qualité où c'est que je travaille. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se connecter à internet, c'est déjà fait, et puis on va le restaurer. Bon, en parlant de ça, j'ai un iPhone 7 qui m'attend toujours sur iOS 12. Donc j'ai trouvé peut-être une technique pour avoir les blobs SSH. Par contre je ne pourrais pas bypass le mot de passe. Parce que bah c'est comme ça, tout simplement. C'est fabriqué comme ça. Là d'ailleurs je vois que y a des petits... Ah oui, on les sent à la main. Oh non, c'est dommage, je vais devoir changer le châssis. En plus je crois qu'il est un peu courbé. Ah ouais, ouais, il est courbé. Bon, ce qui est bien c'est que Touch ID fonctionne, et pareil sur l'autre. Donc ça c'est une très très bonne chose. Vous pouvez voir qu'il fonctionne Touch ID. Donc ouais, on va essayer sur Windows. Je pense que ça ira tout aussi bien. Donc on va démarrer iTunes. Je préfère utiliser iTunes dans ce genre de circonstances. Parce que TrueUTools, ça a du mal à fonctionner de temps en temps. Donc on va se mettre sur l'iPhone en mode DFU. Non, je ne veux pas le mettre à jour. Non. Ok, on va le restaurer. Restaurer et mettre à jour. Suivant. Accepter. Donc là il va me télécharger le logiciel. Ah bah je crois que je l'avais déjà en plus. Ouais bah c'est pas grave, hein, ça fera du bien. De toute façon j'ai la fibre, donc ça va aller à la vitesse grand V. On se retrouve quand c'est terminé. Ok, donc ça y est, le firmware est téléchargé, donc ça va commencer tout simplement. Donc on va attendre que tout se fasse correctement. Je vais pas filmer ça parce que ça sert absolument à rien. Puis on se retrouve quand le téléphone est terminé. A tout à l'heure. Ok, donc alors ce téléphone là est bien bloqué iCloud, donc je pourrais pas l'utiliser. C'est pas bien ça. Ah, il y a un truc qui a cassé à l'intérieur. Ah là là, c'est pas bien ça. Bon, c'est pas grave. Donc il est bien bloqué iCloud, malheureusement. Donc il va servir pour pièce, avec un écran qui est en bon état. Un châssis qui est en bon état aussi. Voilà, j'espère qu'il y a rien d'autre de cassé parce que j'entends des bruits à l'intérieur. Donc je vais m'occuper des autres iPhones juste après. Je m'occupe de finir, de remettre les pièces qui appartiennent pas à ce téléphone dans le téléphone fonctionnel. Maintenant, j'aimerais finir par cet iPhone 5C qui est complètement explosé. Mais alors, quand je vous dis explosé, c'est explosé. Donc, j'ai un autre iPhone 5C qui traîne juste là. Donc, avec des pièces qui sont encore fonctionnelles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de swap l'écran et tester, voir si le téléphone fonctionne. Donc, voilà. Donc, on va l'ouvrir gentiment. Il est bloqué iCloud, mais je vais quand même essayer de le... Je vais quand même le tester, pour savoir s'il fonctionne ou si il est mort. Comme ça, j'aurai la réponse. Je préfère le tester. Comme ça, voilà, je serai tranquille. Alors là, par contre, ça va être compliqué pour l'ouvrir. Parce que là, il est explosé l'écran. Ouh. Oh là là. L'intérieur, ça a l'air d'aller. Ah, il y a un petit bout de corrosion. Il y a du liquide qui a dû passer un peu, mais... pas grand chose. Ce qu'on va faire c'est carrément enlever la carte mère et on va la swap dans le châssis de l'autre. Je pense que ce sera mieux pour tester. Oh putain, je suis en train de niquer les vis là-bas. C'est pas bien ce que je suis en train de faire. Donc je vous retrouve quand j'aurai fini. Ok, donc le 5C est en train de booter. Alors j'ai fini de le bricoler. Donc maintenant on va voir s'il démarre. Et sur quelle version de iOS il va être. Je sais qu'il est verrouillé iCloud, mais peut-être qu'il est sur une version d'iOS un peu rare. Ce serait bien. Genre iOS 9, iOS 8, voire même encore mieux, iOS 7. Bon, il va mettre un peu de temps. Moi j'ai pris un écran de merde, mais voilà, l'écran d'origine, enfin l'écran qu'il y avait dessus, c'était ça. Donc vous vous doutez bien que ça, voilà, il marche plus trop je pense. Il va vite finir à la benne. Ok, donc cet iPhone 5C, j'ai essayé la carte mère et puis il est mort. Il veut pas booter, puis j'ai pas envie de le restaurer, donc je le laisse tel quel, je le garde pour pièce. Comme celui-là que j'avais déjà acheté il y a un petit moment. Voilà. Donc maintenant, je vais passer... Non, je vais passer... Je vais passer aux deux iPhone 7. Je vais swap l'écran là à celui-là, juste pour voir sur quelle version de iOS celui-là il est. Et puis après, bah, j'essaierai des trucs pour sauvegarder les blobs. Parce que j'aimerais pas restaurer iOS 15 dessus en fait. Ça me ferait chier. Donc c'est parti, je fais ça. Donc c'est la première fois que je démonte un iPhone 7, donc je vais voir comment ça marche.
Donc voilà, je vais vous faire ça, je vais vous filmer. Donc voilà les deux iPhone 7. D'ailleurs j'ai envie d'essuyer un peu celui-là pour savoir quel état il est. Oh là là, il est bien rayé, hein. Ah, quoique, peut-être pas finalement. Non, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Par contre, le châssis, là ça se voit pour moi. Mais pour moi, le châssis, il est tordu. Il est bien tordu même. Donc ce que je vais faire déjà, c'est l'éteindre. Il est déjà ouvert. Il y a déjà les deux vis qui manquent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre ça et commencer à soulever l'écran. Tout doucement parce que c'est un téléphone que j'ai jamais ouvert. On prend ça, on y met en dessous. Je vais m'essuyer mon plan de travail pour pas trop abîmer le téléphone. Ok, parfait, il s'ouvre. Oh, il y a encore beaucoup de colle, hein. Oh. Ok. Donc maintenant... Et ça c'est ouvert. Comment? Oh, ça s'ouvre comme ça. Oh là là! Oh là là, c'est pas beau à voir. Oh. Ce n'est pas beau à voir. Alors, on va enlever ce bout de scotch là. Ce bout de scotch. On va voir ce qui se cache derrière. Peut-être... Ah bah, il n'y a même pas le haut-parleur. Ok, super. Ouch. Ah, il n'y a pas le... D'accord. Oh là, c'est vraiment pas beau à voir. Hein. Donc, on va enlever la batterie. Alors, où c'est qu'elle est branchée, cette batterie? Je vais mettre un tutoriel iFixit, parce que je vous avoue que j'ai jamais démonté ce téléphone. Donc déjà, oh là, il manque des choses, hein. Oh. Il manque des choses. Ah bah oui, du coup. Il n'y a pas le haut-parleur. J'espère qu'il y est dans celui-là, parce que je vous avoue que j'ai quand même moyen envie de l'acheter. Donc on verra ça. Donc iFixit, iPhone 7. J'ai pas envie de faire de conneries, du coup je vais faire, voilà. Ok. Donc la batterie, c'est ce petit connecteur juste là. Hop. Donc la batterie est déconnectée. Maintenant, on peut enlever l'écran en toute sécurité. Hop. Donc là, on a un écran tout neuf. Hein. J'ai l'impression qu'il est tout neuf. Je vais quand même vérifier. Ah oui, non mais oui, hein, il est clairement neuf. Bon, il est pas de meilleure qualité, mais il est pas de très bonne qualité, mais il est neuf. Donc c'est très bon. Ah oui, oui, non mais oui, il est complètement neuf l'écran. Donc ça, c'est parfait. On va maintenant pouvoir démonter l'autre. Donc lui, on va le mettre de côté. On va ouvrir celui-là. Voir s'il est complet, ce que j'espère. Et ça m'étonnerait parce que lui aussi, ça se voit qu'il a été démonté. Donc voilà. En espérant qu'il manque rien quand même. Hop. Ensuite, là, je pense que je vais en chier. Mais alors là... Oh là là. Là, je pense que je vais devoir sortir le décap... Oh, j'ai pas vu ça. Oh là là. Il y a un truc que j'avais pas vu sur cet iPhone. Regardez là. Là, vous voyez pas bien la caméra, forcément. Juste là, les boutons. Il y a des grosses traces, là. Le châssis est mort. Hein. Là, il y a des grosses traces. Ah, ça, c'est irrécupérable. Hein. C'est dommage. Bon, bah tant pis. Donc, je vais quand même continuer de le démonter, hein, forcément. Donc, je vais chercher le décapeur thermique. Je vais enlever ça de là. Et puis maintenant, bah, on va chauffer. Hein. Bon, je vais déjà essayer comme ça. On verra bien. Donc, on prend la petite ventouse. Ah, c'est déjà un peu ouvert là. Donc, ça va peut-être m'aider à ouvrir le téléphone. Ah ouais. Oh, ouais, du verre. C'est pas bien ça. À ne pas faire. Il y a plein de bouts de verre qui me tombent sur le... Aïe, plein de bouts de verre qui me tombent sur les doigts. Et qui rentrent dans mes doigts aussi. Faut que je fasse attention. Et là, normalement, je peux l'ouvrir. Il m'a l'air complet, hein. Il m'a l'air complet. Alors, un petit tool Novios.
Attendez, je viens de voir un truc là, mais j'espère qu'Apple ils ont pas fait ça. Hein. Oh putain, ils l'ont fait. Oh là là, les bâtards. Sérieux. Putain, ils l'ont vraiment fait quoi. Ils ont mis des vis Tri-Wing. Ils ont fait ça. Ok. Intéressant. Bien sûr, je peux pas les enlever parce que j'ai pas le tournevis qui va. Donc, je peux pas démonter le téléphone. Non, mais je peux pas. Hein. Ah bah j'ai le seum. Si. Bon, bah je peux pas le démonter. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et puis on verra plus tard. J'achèterai un tournevis, certainement. Mais là, je peux pas savoir sur quelle version de iOS le téléphone il est en fait. Donc on va le remonter. Et puis on va laisser comme ça. Parce que je ne peux pas le démonter. C'est quand même quelque chose, hein. Moi d'habitude, je démontais mes téléphones tranquillement. Je prenais mes tournevis. Mais là, non. En vrai, j'ai un peu le seum parce que j'aurais bien voulu savoir sur quelle version il était. Surtout commencer à essayer de débloquer le... Enfin, pas débloquer le code, mais je veux dire au moins savoir sur quelle version de iOS il est. Surtout ça. Parce que débloquer le code, de toute façon, c'est pas possible. Donc on va essayer de le rallumer, voir s'il s'allume. Oui, il s'allume toujours. Bon, l'écran est explosé, hein, évidemment. Hein. Je crois qu'il est plus explosé qu'avant. J'ai l'impression. Et il démarre vraiment vite. Hein. Je soupçonne qu'il soit sur iOS 11. Il y a de très fortes chances pour qu'il soit sur iOS 11. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remonter l'autre, hein, du coup. Oui, j'avais pas de problème, du coup. C'est... Voilà. Je vais essayer de replier le châssis, si je peux. Oh là, non, je peux pas. Oh là, que je peux pas. Bon, bah, c'est tant pis, hein. Ah, bah, il est bien plié, en plus, ce châssis, là. Il est abîmé dans tous les côtés, là. Il n'y aura plus qu'à le changer. Bon, c'est pas grave. Donc, faut que je note les pièces dont j'ai besoin pour tous les téléphones. Donc, on va déjà rallumer celui-là. On va noter toutes les pièces que j'ai besoin. Alors, on va prendre ma tablette de travail et on va tout noter. Donc, alors là, j'ai terminé absolument tout. Regardez qu'est-ce qui marche pas. Regardez si les choses sont bloquées ou pas. En parlant de choses si bloquées ou pas, j'ai une mauvaise nouvelle. Cet iPhone 7 est malheureusement bloqué iCloud malgré que j'ai vérifié. Tout simplement parce que en fait c'était pas le bon tiroir SIM. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai jamais trop confiance à regarder là-dedans. Je préfère directement regarder le numéro de série, mais là, vu que je l'avais pas, j'ai réussi à l'avoir en faisant quelques manipulations. Donc j'ai réussi à avoir le numéro de série et malheureusement il est bloqué. Donc ce téléphone là va me servir pour pièces. Alors il fonctionne parfaitement. Mais voilà. C'est le seul problème quoi. Donc je vais puiser des pièces dans celui-là pour réparer celui-là qui, j'ai encore vérifié une fois, qui n'est pas bloqué iCloud. Celui-là, il est nickel. Donc il fonctionne, le châssis est tordu, je crois que c'est la seule chose que j'aurais besoin de racheter. Sinon le reste je vais tout puiser dans celui-là. Sachant que j'ai fait vraiment des comptes rendus complets de ces téléphones pour savoir ce qui me manquait, ce que j'avais déjà. Donc ce téléphone là je crois que ça va être le seul le plus intéressant du lot. C'est un iPhone 7, j'ai regardé, c'est un 128 Go, donc ça en vaut un peu quand même. Hein. La plupart des téléphones d'aujourd'hui c'est 128 Go de base, donc voilà. Donc je suis quand même content que j'ai cet iPhone 7 à réparer. Donc ce que je vais faire, peut-être dans une prochaine vidéo ou tout seul, je le ferai peut-être en off, j'essaierai de sauvegarder les blobs pour le restaurer sur iOS 12, parce que là comme vous pouvez voir il y a un code, mais je ne veux pas réinitialiser le téléphone, je ne veux pas mettre à jour sur iOS 15. Je veux garder iOS 12. Donc c'est ce que je vais faire, tout simplement. Ça va être chiant, je le pense. J'espère que je vais y arriver. Mais bon voilà, au pire, même si j'y arrive pas, je pourrais toujours voilà, réinstaller iOS 15. C'est pas un problème. La compagnie, alors ce que vous voyez maintenant, c'était fait un jour après la vidéo que vous avez vue. Donc cet iPhone 7, il marche particulièrement bien. J'ai réussi à le réinitialiser comme vous pouvez voir. Donc Touch ID fonctionne, il marche nickel chrome. Alors j'ai remis un haut-parleur, une caméra frontale que j'ai pris de l'iPhone 7, de cet iPhone 7 là qui était bloqué. Donc pour cet iPhone déjà j'ai remarqué que l'écran n'était pas d'origine, ça doit se voir à la caméra. 3D Touch il marche mais très mal. Comme vous pouvez voir, bien sûr hein, il est sur iOS 12. C'est surtout ça qui m'intéressait.
Donc j'ai réussi à on va dire le réinitialiser. J'ai pas restauré à partir d'iTunes, j'ai utilisé un SSH RAM disk, ça s'appelle. Et puis j'ai lancé une commande qui va réinitialiser le téléphone. Donc j'ai mon iPhone qui marche nickel chrome. Il n'y a aucun problème, mis à part là ça doit se voir. Le châssis qui est tordu. Attendez, je vais vous mettre devant un écran blanc, peut-être que ça va vous aider. Ah voilà, vous voyez. Là, le châssis il est bien tordu. Pareil de ce côté-là, ça doit pas se voir par contre. À part l'écran qui n'est pas d'origine, j'hésite à le changer pour en mettre un original, mais ça va me coûter beaucoup trop cher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça pour l'instant. Peut-être que dans le futur, je le changerai, mais ça m'étonnerait. Et puis ce qu'il me reste à faire, c'est déjà trouver un autre châssis. J'en ai trouvé un sur eBay pour 7 €, donc je vais l'acheter bientôt. La carte SIM, j'ai essayé de mettre une carte SIM à l'intérieur, tout fonctionne nickel, donc pas de problème de baseband. C'était un problème qui était très connu sur l'iPhone 7, donc voilà. Ce téléphone n'a pas de ce problème là, donc c'est super, il fonctionne nickel. D'ailleurs je vous ai pas montré la version d'iOS qu'il était. Alors il est sur iOS 12.1.2. Et c'est super, donc du coup c'est un 128 Go comme vous pouvez voir. Donc c'était le seul téléphone du lot qui était vraiment intéressant. D'ailleurs je suis très content qu'il fonctionne parce que mon lot là il est vite déjà rentabilisé. Surtout que j'ai un iPhone 6 en attente de réparation, donc ça va me faire un beau bénéfice je pense. Je pense que je vais le garder, ce téléphone là je vais le garder parce qu'il est sur iOS 12 et puis j'en cherchais un sur iOS 12 ou avant. Donc voilà, c'est parfait, c'est nickel chrome. J'ai un nouveau téléphone pour ma collection et j'espère que l'iPhone 6 sera aussi sur un ancien firmware, ce serait vraiment cool. Donc les deux iPhone 7, ensuite on a deux iPhone 6S. Alors ceux-là ils sont les deux bloqués iCloud, donc malheureusement je ne peux absolument rien faire avec, même pas les utiliser. En fait pour pièces, il y en a un qui a un écran correct, il y a une batterie correcte aussi, je sais plus c'est lequel, ça doit être le plus lourd, ça doit être celui-là. Donc les deux, je crois qu'il y en a un en plus qui est déclaré perdu, donc j'ai pas réussi à savoir à qui il appartenait parce que tout simplement sur l'écran de setup il n'apparaissait pas, donc c'était bizarre. Les deux c'est des 16 Go, donc au pire c'était pas une grosse perte, hein, voilà. Il y en a un, il y a celui-là qui a été déclaré remplacé par Apple, donc ça veut dire que cet iPhone là n'est pas censé fonctionner en fait. Donc je sais pas pourquoi il est là, voilà. Il a certainement été perdu un jour, et puis avec Apple Care, le gars il s'en est racheté un autre. Donc cet iPhone là, il n'est pas censé être entre mes mains normalement. Sinon on a pas mal de pièces détachées hein, quand même dans ces deux téléphones. Tout fonctionne à peu près. Hein. Touch ID, bah, les deux, hein, ça sert à rien de les récupérer. De toute façon on peut pas les transférer vers les autres cartes mères. Il y a celui-là, potentiellement le châssis il est récupérable. Mais sur l'autre, non, le châssis il est trop abîmé. Donc je pense que voilà. On a deux iPhone 6S pour pièces. Donc ça doit coûter, allez, les pièces d'iPhone 6, hein, ça dépend les pièces. Un écran ça peut coûter 20 €, une carte, je sais pas moi, des haut-parleurs ça peut coûter 10 balles, voilà, donc ça c'est rentabilisé. Ensuite, on a cet iPhone 6, donc enfin cette moitié d'iPhone 6, comme on peut voir. Donc il fonctionne, je sais pas en fait, je dis ça mais je sais pas. Il n'est pas bloqué iCloud, en tout cas d'après ce qu'il y a écrit sur l'IMEI à l'arrière, il n'est pas bloqué. C'est un 16 Go, c'est un modèle gris comme vous pouvez voir hein, je pense. Donc ce que je vais faire pour ce téléphone là, c'est que j'ai récupéré quelques pièces que j'avais déjà récupérées il y a quelques années d'un iPhone 6. Donc j'ai une caméra frontale, j'ai un truc pour mettre la caméra frontale justement, et j'ai un haut-parleur frontal. Donc j'ai ça qui va me permettre déjà de commencer la réparation. Par contre j'ai rien d'autre, les deux shields là qui vont là pour protéger les connexions. Il manque un écran bien évidemment, Touch ID, la plaque de métal qui va derrière l'écran. Qu'est-ce qui me manque? Je crois que c'est à peu près tout, j'ai dû le marquer derrière. Sans écran, sans shield, sans batterie aussi, il manque la batterie. Sans Touch ID, ça c'est bon. Sans cover écran, bah c'est bon. Donc il manque beaucoup de choses sur ce téléphone là. Je pense que je vais mettre maximum 30 € dans ce téléphone. Je veux pas mettre un seul centime de plus. Donc voilà. Et ensuite on a lui. Alors lui bien sûr, hein, il me servira absolument à rien. Il me servira pour pièce. L'écran est inutilisable. Le téléphone il est bloqué iCloud. En plus il démarre pas. Donc enfin il démarre mais il reste bloqué sur la pomme, il se passe rien. J'ai pas envie de le restaurer parce que je sais que de toute façon il est bloqué, ça ne sert absolument à rien. Donc voilà, ce sera un téléphone pour pièces, alors il n'y a pas grand chose à récupérer. Le châssis il est dans un état abominable. Il est complètement foutu le châssis. Il est absolument pas récupérable. L'écran, bah même pas en rêve, hein. La caméra frontale j'imagine que non plus. Le bouton non plus. Qu'est-ce qu'on a? La batterie à la limite. On a quelques bouts de métal, les vis bien sûr. On a le port de charge je pense.
Et puis je crois que ça doit être tout, hein. On n'a pas grand chose de récupérable, hein. Donc pour vous dire que finalement les seuls trucs intéressants dans ce lot, c'était ces deux téléphones là. Donc je vais faire une vidéo réparation sur les deux bien évidemment, peut-être que les deux ce sera en une vidéo, je sais pas. Donc bah voilà, hein. L'iPhone 7, je suis quand même vachement content d'en avoir un, c'est le premier que j'ai et en plus c'est exactement la couleur que je voulais avoir. Donc c'est le noir de jet. Donc c'est un noir, on va dire, pas comme en aluminium comme cet iPhone, c'est un noir en plastique, transparent, enfin transparent non, en plus en vitre, un peu comme un iPhone 8. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le réparer quand je pourrai. Peut-être que je rachèterai un lot avec des téléphones et que je referai une vidéo. J'aimerais, parce que j'ai beaucoup aimé ça m'a pris une bonne après-midi pour en vrai tout tester. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.